Bonjour, c'est Amélie de Famille Épanouie. Famille Épanouie, c'est une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte Facebook et un blog sur lequel on parle de parentalité positive et consciente et on essaye au maximum d'améliorer les relations avec nos enfants. Alors aujourd'hui, je vais te parler de comment comprendre ses enfants, comment comprendre les besoins de ses enfants. Parce que c'est pas toujours évident de comprendre les enfants, aussi petits soient-ils, et aussi c'est difficile de les comprendre parce qu'on n'a pas le même mode de communication. Du coup, l'enfant essaye de nous indiquer quelque chose, de nous faire passer un message. Malheureusement, nous avons du mal à le décrypter et du coup, l'enfant se met à crier, se met à pleurer et se sent très frustré parce que le message qu'il avait à dire était important, parce qu'il avait besoin de communiquer quelque chose. Donc, comment faire pour améliorer ça, pour essayer de comprendre au maximum son enfant et de faire en sorte de construire une confiance en lui, enfin lui permettre d'accéder à une confiance en lui plus importante, plus grande et du coup forcément renforcer son estime de lui aussi. Parce que le vrai problème, c'est que souvent nous avons des perceptions en tête qui nous empêchent de comprendre nos enfants. Parce que nous, en tant qu'adultes, nous avons un mécanisme, un fonctionnement. Notre cerveau fonctionne d'une certaine manière. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons aussi appris à enregistrer des messages, à décoder des situations. Mais notre enfant, lui, son cerveau n'en est pas encore au même point que le nôtre et il n'a pas encore tous ses codes en lui, il n'a pas encore tout enregistré. Ses perceptions ne sont pas les mêmes pour la simple et bonne raison qu'il est en apprentissage, que ses perceptions sont en train de se forger. Donc pour essayer de comprendre son enfant, la plus grande chose à faire déjà, c'est d'essayer de gommer au maximum ses perceptions pour pouvoir justement être plus proche de son enfant. Essayer de gommer au maximum tout ce que nous avons reçu pour se rapprocher de lui et pour pouvoir comprendre son enfant au maximum. Alors, les 3 grandes choses que j'ai envie de te parler pour essayer de comprendre ton enfant au maximum, ça va être la première, observer son enfant. Observer pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit il est. Qu'est-ce qu'il va avoir envie de te dire? Si par exemple il est en train de cuisiner, il y a de grandes chances qu'il va sûrement te parler de la cuisine ou de quelque chose dans le passé qui est redondant avec la cuisine. Il va sûrement pas te parler de la nuit ou de la visite chez papy-mamie ou quoi que ce soit. Il y a de grandes chances vraiment qu'il soit en train de te parler de quelque chose qui est redondant. Donc observe-le, observe ce qu'il fait, observe ses gestes, observe ses attitudes, observe ses comportements parce qu'ils vont te renseigner sur ce qu'il va te communiquer. Et en plus de ça, c'est un très bon exercice pour voir aussi où en est ton enfant par rapport à son stade de développement. Avec l'observation, tu vas aussi pouvoir ensuite lui proposer des choses adaptées. Tu vas voir s'il bute sur quelque chose, s'il persiste à faire quelque chose, ou si au contraire, il délaisse son intérêt pour autre chose. Et tout ça, ça va énormément te renseigner quant aux activités à lui proposer. La deuxième chose, ça va être d'être connecté à son enfant, d'être au maximum avec lui quand il a besoin de nous. Je sais que c'est pas toujours évident parce que des fois, nous sommes pris dans des tâches qui nous demandent aussi une certaine concentration et on ne peut pas évidemment tout lâcher en claquant des doigts et être avec l'enfant. Mais en tout cas, essayer de se dire qu'il y a des moments où il faut être connecté avec son enfant. Parce que c'est cette connexion avec l'enfant qui va lui permettre d'être bien avec toi. Donc pas la peine d'être connecté à 100% toute la journée, mais lui assurer des phases de connexion intense dans lesquelles tu vas être avec lui. Pas de téléphone, pas de livre, pas de télévision, pas d'écran, pas quelqu'un d'autre au téléphone avec qui parler ou quoi que ce soit. Non, des phases où tu vas être avec lui. Ça peut être le temps d'une activité, le temps de préparer le repas, le temps de s'habiller, le temps de faire une activité de vie pratique par exemple. La vie pratique est très propice au moment de connexion. Par exemple, se laver les mains, prendre sa douche, s'habiller, faire du ménage dans la maison. Ce sont des petites activités comme ça qui ne prennent pas énormément de temps à l'instant T, mais pendant lesquelles tu vas pouvoir assurer un maximum de connexion. Et c'est grâce à cette connexion que tu vas pouvoir communiquer au maximum et comprendre au maximum ton enfant. Et enfin, la troisième chose, c'est éprouver une réelle empathie envers ton enfant. Tu sais que l'empathie, c'est sûrement ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est qu'il y a un moment donné, nous avons pris en compte les besoins les uns des autres pour se connecter les uns aux autres, être forts
ensemble et se protéger ensemble. Notre espèce a sûrement survécu grâce à l'empathie. Et du coup, l'empathie, c'est vraiment prendre en compte le besoin de ton enfant, mais le besoin réel. Chercher réellement à le comprendre, chercher réellement à décrypter son message. Pas par rapport à nos perceptions, par rapport à lui, par rapport à ce qu'il éprouve vraiment. Se mettre à sa hauteur, prendre le temps de l'écouter, essayer de reformuler pour voir s'il approuve ou s'il n'approuve pas. Tout ça va te permettre vraiment de comprendre et d'accéder aux besoins de ton enfant. Et à partir du moment où tu comprends ton enfant, non seulement tu vas pouvoir assouvir son besoin, donc son besoin va être comblé, il va pouvoir passer à autre chose, mais en plus tu renforces sa confiance en lui parce que tu lui envoies le message que tu l'as compris et par cette compréhension, il devient plus confiant en lui et plus confiant en sa façon de communiquer. Donc tout ça, encore une fois, c'est très imbriqué les uns dans les autres. Il y a beaucoup de choses qui vont te permettre de... en comprenant ton enfant, tu accèdes à encore plus que son message de compréhension. Tu accèdes à lui donner des valeurs de confiance et tu construis son estime de soi. Tu aides au bon développement de son lui et ensemble, vous améliorez vos relations. Donc si je récapitule, la première chose, on observe son enfant pour voir dans quel état d'esprit il se situe. Deuxièmement, on se connecte à lui réellement sur des moments pour pouvoir lui assurer une certaine disponibilité. Et enfin, on agit en empathie par rapport à la compréhension de son besoin pour chercher à vraiment comprendre ce qu'il veut nous faire passer comme message. Pour tout ça, on essaye de gommer nos perceptions au maximum pour enlever nos filtres à nous, pour enlever l'objectif par lequel on voit la vie et pour essayer de comprendre l'objectif par lequel il voit sa vie. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer, la partager. Sache que pour aller encore plus loin vers une parentalité zen, sereine, pour devenir une maman épanouie, une maman sereine, une maman qui aime sa parentalité, une maman qui a envie encore d'aller plus loin et de faire toujours mieux, toujours plus dans le but d'améliorer la relation, eh bien je te laisse cliquer sur le lien. Tu trouveras plein d'informations sur un programme qui sera bientôt en ligne. Tu y inscris ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie toutes les infos sur ce programme pour aller vers une parentalité plus sereine. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.